Les jumeaux frères et sœurs rentrent pour la première fois en Chine avec leur mère à la recherche de leur père biologique. Mais dès qu'ils arrivent à l'hôtel, le petit garçon fait semblant d'avoir mal au ventre et court aux toilettes. Et c'est là qu'il rencontre quelqu'un qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, son frère jumeau. Tu es rentré. Glace géante. Enfin, le frère et le petit frère se rencontrent. Avant, nous ne faisions que discuter sur Internet. Maintenant, nous nous rencontrons enfin. Notre test ADN est-il sorti? Bien sûr. Tu peux compter sur moi pour faire le travail. Ensuite, les deux frères qui se rencontrent pour la première fois racontent leurs expériences des années passées. Et la raison pour laquelle ces jumeaux se sont séparés. C'est à cause des machinations d'une femme malveillante contre leur mère. Il s'avère qu'il y a 5 ans, la femme était la fille aînée de la famille Mu. Sa demi-sœur, jalouse de l'affection de leur père, a donc profité de l'occasion pour s'en prendre à elle. Elle a soudoyé des voyous pour ruiner sa réputation. Et son but était de déshonorer la famille grâce à elle. Seul un bon coup pouvait l'expulser de la maison. Cette femme sans défense n'a eu d'autre choix que de subir cela. Cependant, par hasard, la femme machiavélique s'est trompée de numéro de chambre. Ce qui a conduit cette femme à entrer dans la chambre du président. À partir de là, deux personnes enflammées se sont rencontrées. Quand la femme machiavélique a réalisé ce qui s'était passé, tout était déjà décidé. Ne voulant pas lâcher prise, la femme machiavélique a profité du sommeil du président pour prendre la place de la femme. Mais en réalité, ce n'est pas aussi beau qu'elle le pensait. À cause de cet accident, la femme est tombée enceinte et a donné naissance à un petit garçon quelques mois plus tard. Elle pensait que la mère et l'enfant vivraient une vie paisible à partir de maintenant. Mais en réalité, tout était sous le contrôle de la femme machiavélique. Ma sœur t'a cherché pendant plusieurs mois. Et voilà que tu arrives justement au moment de ton accouchement. Je me suis cachée si loin, comment as-tu pu me trouver? Tu es vraiment tenace, hein? Je ne sais pas vraiment qui de nous deux est le plus fort. Peut-être que c'est le destin. Nous ne pouvons en laisser qu'un. Avant que tu ne reviennes, j'étais la seule petite princesse de la famille Mu. Peu importe que tu sois la fille de papa, qu'est-ce que ça change? Maintenant, papa ne reconnaît que moi. Il ne reconnaîtra pas une bonne à rien comme toi. Viens, je vais voir. Eh bien, grande sœur, tu n'as même pas de souffle en accouchant? C'est à toi d'être la petite sœur. Laisse-moi m'occuper de cette affaire de mort pour toi. Enfant, enfant, enfant. Oh là là, comment ça se fait qu'il y a encore toi? Ce sont des jumeaux ou quoi? Poussez, 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 poussez. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Poussez, poussez. Nangong Shen. Concernant ce qui s'est passé à l'hôtel ce jour-là, tu n'as toujours pas envie de l'admettre, n'est-ce pas? Je sais très bien avec qui j'ai été. Arrête de parler. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si insensible et déloyal. Mais je ne crois pas que ton cœur soit aussi dur que le fer. Ça fait si longtemps que tu es venu en courant. C'est une question de connaissance ou d'ignorance. Que veux-tu faire? Je sais que tu ne m'aimes pas. Tu peux même me détester. Mais je ne crois pas que tu ne veuilles même pas voir ton propre enfant. Si c'est le cas, je disparaîtrai pour toujours devant toi. Que dis-tu? Tu es enceinte de mon enfant. Dis-moi sans le voir depuis ce jour-là. Peut-être que tu es enceinte. Où est l'enfant? Je veux le voir tout de suite. Frère, tu es de retour. Gros glaçon. Petit soleil, frère. Enfin, on se rencontre, petit frère. Avant, on discutait toujours en ligne. Maintenant, on se rencontre enfin. Les résultats de notre test de paternité sont-ils sortis? Bien sûr. Je m'en occupe. Ne t'inquiète pas, maman est déjà revenue. C'est juste à l'extérieur. Alors parle de ce que tu as dit avant. Je me fais passer pour toi près de maman. Je suis du côté de papa. Et je m'occupe des mauvaises femmes du côté de papa. Échanger nos identités demande beaucoup de talent, petit soleil. Ne fais pas d'erreur. Alors changeons d'abord de vêtements. D'accord. Et encore. Les vêtements ont été changés. Je me suis changé moi-même. Ne t'en mêle pas. C'est une bonne nouvelle. La nouvelle fragrance que tu as sortie a été vendue à un prix de 600 millions. On dit que la personne qui l'a achetée a guéri ses maux. Le groupe a transféré 2 villas privées nationales et une entreprise de fabrication de parfums à ton nom. Comme d'habitude, faisons la recette en anglais. Mais es-tu sûr de ne pas vouloir révéler ton identité pour entrer chez Nangong Corporation en tant que petit employé? Oui. La famille Nangong s'est fiancée avec la famille Mu il y a quelques jours. Mon chéri, la famille Mu est plus facile à manier que la famille Nangong. Pourquoi ne pas cibler la famille Mu? Il faut d'abord capturer le chef. Tu ne comprends pas les principes chinois? D'accord, d'accord, sois prudente,
Tu comprends? Tu penses qu'aujourd'hui je ne peux pas les battre. J'ai juste peur que tu deviennes trop folle. Je ne peux pas te retenir. Chérie, bonne chance. Au revoir. Minou. Pourquoi j'ai l'impression que tu es devenu quelqu'un d'autre après être allé aux toilettes, papa? Faisons ça rapidement. On rentre à la maison. Bien, tu ne te sens pas mal à l'aise? Mince alors. J'ai oublié que mon frère était faible. C'est ce que papa a dit. Je pense que je ne me sens pas très bien. Habitué au PDG. Le jeune maître ne peut pas du tout déterminer la cause de la maladie. Je suis aussi impuissant. Qu'est-ce que tu dis? Frère Hachen. Tu voulais absolument emmener l'enfant à l'époque. Mais maintenant, tu as fait de mon précieux fils cet état-là. Qui t'a permis d'entrer? À l'époque, le test de paternité a bien prouvé que j'étais le perdant. Et il a aussi prouvé que tu n'étais pas sa mère. Et alors? Ces démarches d'adoption sont en cours chez moi. Et cette maladie, seul moi peux la traiter. C'est notre remède secret de la famille Mu. C'est le plus efficace pour traiter cette maladie. Et je pense que tu ne veux pas que ton fils meure si jeune, n'est-ce pas? Que veux-tu? C'est simple. Je veux que tu annonces nos fiançailles. D'accord, rentrons chez nous maintenant. Tiens bon un peu. On va envoyer quelqu'un chercher des médicaments tout de suite. Quelqu'un, amener le parfum utilisé par le jeune maître. Quel parfum? C'est quelque chose que le grand frère n'a pas mentionné. Viens sentir. Le jeune maître et président d'entreprise n'a obtenu cette petite bouteille qu'en se fiançant avec la famille Mo. Pourquoi la trousse de premiers soins pose-t-elle problème? Apporte-moi l'ordinateur. J'ai trouvé. C'est un nouveau type de poison récemment sorti. Le jeune maître a réussi à découvrir le problème avec cette trousse de premiers soins en si peu de temps. Papa, c'est certainement une personne qui a fait ça exprès. Où est maman? Maman est partie pour une affaire très importante. Que fais-tu? Tu ne sais pas? Depuis que tu es rentré, tu es devenu étrange. Ah ah. Qu'est-ce qu'il y a, Xiaoxiao? Maman, je veux te servir de l'eau. Mon trésor, reste bien assis ici. Attends un moment, maman. Bien que tout soit bien cette fois-ci, il ne faut pas baisser la garde. Ces deux mots sont là pour te rappeler. Tu as compris? Avoir une mamie, c'est comme ça. C'est tellement bien. Maman. Xiao Xiao, qu'est-ce qui ne va pas, maman? C'est si bon, on dirait que la douleur dans mon corps disparaît. Mamie, viens vite. Xiao Xiao s'est évanoui. Sourire, qu'est-ce qui ne va pas? Sourire, ne pas effrayer maman, s'il te plaît, souris. Ma fille, sois sage, reste à la maison, ne cours pas partout. Tant que Nangongan et cette maladie sont là, Nangong Shen n'ose pas ne pas venir. HMPF. Ah. Et papa? Ma maman a le QI le plus élevé du monde. Maman peut sûrement sauver. Cette femme n'a pas vraiment d'utilité pour moi, frère. Oh, tu ne veux pas mourir si jeune, n'est-ce pas? Non. Alors, considère-moi comme ta mère. Je prendrai bien soin de toi. T'es même pas worthy d'être ma maman. Un gamin sans mère, n'est pas élevé. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une leçon de ta mère, qui a eu une vie courte. Ma maman m'a dit, si tu n'as pas assez de cartes en main, tu mourras rapidement. Toi, gamin. Aujourd'hui, je vais vraiment t'apprendre une leçon. Que faites-vous? Hachen. Regarde ton fils. Seul mon frère, ce gros naïf, se fait toujours intimider. Je suis Mo Xiaoxiao. Ah ah ah. C'est toi qui m'as menacé tout à l'heure. Méchante femme, Nangong Shen. Si tu es même pas capable de gérer ce genre de femme. Alors ne m'appelle pas papa. Et,
An est encore petit. Laisse-le faire. Mon fils. Depuis quand c'est à toi de juger? An a trouvé dans le marché noir tes enregistrements d'achat de neurotoxines. Jasmin. Que veux-tu faire? Marché noir. Quel marché noir? Je ne sais pas. Je me moque de ce que tu as acheté. La santé d'An est prioritaire. Donne-moi le médicament. Nan Gongchen, je te conseille de me parler poliment. An est mon fils. Si tu me pousses à bout, je ferai n'importe quoi. Mais n'oublie pas qu'il est aussi mon fils sur le plan juridique. Les démarches d'adoption sont entre mes mains. Et en plus, il n'y a plus de médicaments. Tu penses qu'An peut encore vivre combien de temps? Tu lui donneras ou non les médicaments? Oh, je t'aime tellement. Je te les donnerai sûrement. Mais j'ai une condition. À la fête du parfum dans un mois. Tu dois te présenter comme mon fiancé. D'accord. Tu es tombé sous mon charme. Sans me toucher, tu ne pourras pas te libérer. Xiao Xiao, c'est toi qui es ici. Papy Xiao Xiao est venu aussi? Ne m'en parle pas, il a été retenu par cette femme à cause de ta maladie. Cette femme a toujours été comme ça. Ne t'inquiète pas, maman est la meilleure parfumeuse. Je peux t'aider à guérir ta maladie. Maman va préparer une fragrance. Oui, petit maître. Où es-tu? Xiang Xiang, je dois partir. Contacte-moi avec ta montre si tu as besoin. D'accord. Xiang Xiang. Espèce de petit garnement. Tu cours partout comme ça. Vraiment pas facile à gérer. Ça sent bon, ça sent bon. Ah. Qui est là? Ne parle pas, aide-moi. Tu es malade ou quoi? Si tu es malade, va voir un médecin. Change de parfum. Qui t'a mis un parfum aussi maléfique? Depuis cet incident il y a 5 ans, je porte toujours des bananes avec moi. C'est lui. Mon Dieu. Est-ce que je suis encore accro à lui? C'est ici que le président envoie ses messages. Il n'y a pas d'autre choix que de chercher un parrain. Le vice-président Eder est dedans. Kek a soudainement perdu connaissance chez lui. Et maintenant, il s'est égaré à l'hôpital de Haicheng. Rassemblez des personnes pour m'aider à le trouver. Cher, ne vous inquiétez pas tout de suite. Je vais faire venir quelqu'un tout de suite. D'accord. Infirmière, infirmière. Mon enfant a disparu. Il s'appelle Muxiak Xiao. Il mesure environ cette hauteur. Il porte des vêtements blancs. Madame, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous aider immédiatement. Est-ce qu'il ressemble à un enfant d'environ 5 ans? Oui, je l'ai déjà vu. Où l'as-tu vu? Je viens de le voir s'éloigner par là-bas. Je n'ai rien à faire en ce moment. Je vais Y mener. Merci. Mademoiselle, où se trouve exactement cet enfant dont vous parlez? Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Je viens de le voir entrer dans une autre pièce. Merci beaucoup. Riez un peu. Ma chère grande sœur. Ça fait longtemps. Après toutes ces années, tes méthodes sont toujours aussi inefficaces. Tu as toujours de longs cheveux, mais pas de cervelle. C'est suffisant pour gérer une femme comme toi. Qu'est-ce que tu veux faire en m'attirant ici? Tu aurais dû mourir il y a 5 ans. Je ne pensais pas que tu avais autant de chance. Je t'ai vu tout à l'heure, je croyais voir un fantôme. Parle, pourquoi es-tu vraiment revenu cette fois? Il y a 5 ans, tu m'as fait ça. Qu'en penses-tu? Il y a 5 ans, tu osais encore parler de ça. Si ce n'était pas toi il y a 5 ans, je n'aurais pas subi autant d'humiliation. Je ne pensais pas qu'après tout ce temps, tu continuerais à nier. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien du tout. Continue à faire semblant. Je détestais vraiment ton air hypocrite avant. À l'époque, j'étais la seule personne qui comptait chez les Mu. C'est parce que tu es revenu que tout a été détruit. Tu as changé ma vie entière. Tu sais, nos comptes seront réglés plus tard. Mais je n'ai pas le temps de discuter maintenant. Laisse-moi passer. Jupiter 1, tu penses que si tu ne clarifies pas les choses, tu peux partir d'ici aujourd'hui. Mulin, tu crois que je suis toujours la même Jupiter Cloud, celle qui se laissait dominer il y a 5 ans? Grande demoiselle. Nos corps ne bougent plus. Comment est-ce possible? Jupiter Cloud, que veux-tu faire? Que as-tu fait à moi? Tu ne t'y attendais pas, hein?
Mon secret d'épices. Depuis 5 ans, quand tu as emporté mon enfant avec toi, j'ai voulu créer cette saveur. Heureusement, j'ai réussi. Maintenant, laisse-moi. Réalise, Muxinu. Laisse-moi partir. Comment peux-tu oser? Si quelque chose m'arrive. La famille Nangong et la famille Mu ne te laisseront jamais tranquille. Quelle connerie, la famille Nangong. Je vais m'occuper de Muling avec la famille Mu. Je vais te faire bien réfléchir. Ah. Crie. Comment tu cries? Tu n'es pas très bavard? J'ai mal. Je suis désolée, ma sœur. Je n'oserai plus jamais. Ma sœur me dit maintenant. Si mon petit rire est entre tes mains. Où est-il? Quel rire? Je ne sais pas de quoi tu parles. Peut-être qu'il est déjà mort, ouais. Mulin, tu es mince. Je suis encore derrière. Je suis partie si longtemps. Maman doit s'inquiéter. Où est maman? Pourquoi ne trouve-t-on personne? Qui es-tu? Es-tu Mumu Xiaoxiao? Notre chef te cherche. Tu as l'air de te tromper de personne. Mamie. Mon chéri, où es-tu allé? Mamie, quelqu'un veut m'attraper. Ne crains pas, Xiaoxiao. C'est une personne de Kek-tante. Tu vas chercher Kek. Enfant. Elle a déjà été trouvée. C'est la mère espiègle. Tu sens si bon. Docteur, quel est exactement le problème de notre Xiao Xiao? Ce type de maladie est causé par une réaction d'angoisse respiratoire due à une stimulation intense. Je ne peux que dire que vous êtes vraiment incurable. Docteur, vous vous êtes sûrement trompé. Notre Xiao Xiao n'a jamais eu ce genre de problème auparavant. Il y a vraiment une personne comme ça. Il s'appelle Star. C'est le maître parfumeur du groupe S. Il peut concocter un médicament pour contrôler cette maladie. Donc, au fond, c'est seulement moi qui peux sauver mon fils. N'est-ce pas une coïncidence? Docteur, s'il vous plaît, imprimez-moi le rapport pathologique détaillé de Xiaoxiao. D'accord, merci beaucoup. Pourquoi ne pas le dire plus tôt? Notre trésor est encore en vie. C'est ça? Ne me tue pas. J'ai tort, j'ai tort. Qu'est-ce qui ne va pas? Toi. Oh là là, notre fille a souffert. Qui t'a vraiment fait ça? Ne crains rien, maman est là. Papa aussi est là. Dis-moi, qui t'a fait ça? Je vais lui faire payer. C'est ma sœur qui est de retour. Il voit que je vais bien maintenant. Tu as fait appel à quelqu'un pour me frapper. C'est insensé. Cette fille maudite. Comment peut-elle encore avoir le culot de vivre? Comment notre fille peut-elle avoir une telle faim? Luo Cheng, tu dois défendre notre fille. Ne te fâche pas non plus. Je vois que ma sœur a beaucoup d'hommes autour d'elle. Elle a l'air assez proche de lui. Peut-être que ma sœur a été influencée par lui. C'est pour ça qu'elle est devenue comme ça. Oh, cette scélérat. Il a maintenant complètement terni l'image de notre famille. Ne t'inquiète pas, Lingling. Papa s'occupera de ça pour toi. Tout ira bien, papa prendra les décisions. Allez, n'aie pas peur. Météore, je vais te faire payer. Frère Xiao Xiao, le médecin que tu as vu aujourd'hui, c'est moi qui l'ai arrangé. Comment ça s'est passé? Maman est déjà en train de dormir avec toi, n'est-ce pas? Je savais que c'était toi. Comment un médecin peut-il envoyer un patient voir un parfumeur pour guérir? Ils ne savent pas à quel point ma maman est puissante. Il est tard comme ça. Avec qui tu parles au téléphone? Quelle maman? Bon, je ne vais pas te parler pour l'instant. Ah. Ah, comment ça va? Est-ce que tu es blessé quelque part? C'est de ta faute, tu m'as crié dessus soudainement. Je suis désolée. C'est la faute de papa. Ne t'inquiète pas, ta pince à cheveux arrivera bientôt. Cette grande sœur est une mauvaise personne. Grand-père en sait que tu ne l'aimes pas. Papa fera de son mieux pour retrouver ton père décédé. Je sais où il est. Viens avec moi. Les balles ne sont pas si faciles à trouver que tu le penses. Papa, ton fils est très capable. Tu viens avec moi ou pas? Oh. Papa vient avec toi. Super. Dès que papa et maman se rencontrent, ils pourront sûrement se réconcilier. Qu'est-ce que cet enfant a encore en tête? Tu ris si joyeusement. Non, le jeune maître est sain et sauf. Grâce aux herbes parfumées que Mademoiselle Mu apporte chaque jour. Désolé, si je n'avais pas été là. Tu aurais pu sortir jouer, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave, attends que ta maman aille mieux. Et nous pourrons voyager autour du monde ensemble. Monsieur le Président, à propos de cette femme, je n'ai trouvé que ceci.
Est-ce lui? Je ne m'attendais pas à ce qu'il utilise toutes les ressources du groupe Nangong en mer. Il faut absolument la retrouver. Cette femme. Oui. Maman Xiaoxiao. Je suis allée aujourd'hui au groupe Nangong pour un entretien. Cet après-midi, j'ai un autre entretien. Pourquoi m'as-tu amené ici? Maman, j'ai un endroit super amusant. Tu dois absolument m'accompagner. Xiaoxiao aussi. Dis qu'il faut absolument que je sorte maman. C'est quoi exactement? Pourquoi Xiaoxiao veut que je l'emmène dans un endroit comme ça? Maman, tu dois m'accompagner, d'accord? Mon fils est tellement occupé. Si tu veux y aller, je t'emmènerai. Mais tu dois savoir. Tu ne peux boire que du lait, d'accord? Bonjour, madame. Ce restaurant est un restaurant à thème masqué. Veuillez choisir un masque. C'est tellement amusant. Mets-le lui. Mesdames, la règle de ce restaurant est de ne révéler votre nom à personne. Merci de respecter cela. D'accord. Mon fils est vraiment trop cool, allons-y. Maman va t'emmener pour t'amuser. C'est étrange, pourquoi grand frère n'a-t-il pas encore amené maman? Maman, tu en es déjà à ta 3e tasse. Quand est-ce que la personne dont tu parles va arriver? Je t'en prie, crois-moi. Il va sûrement apparaître. Hé, belle dame. Tu viens d'arriver? On se rencontre pour la première fois. Aujourd'hui, je suis venue avec mon fils pour boire du lait, dégage. Oh. Belle dame, ton anneau ressemble beaucoup à celui d'un vieil ami de ma connaissance. Le moyen que tu utilises pour draguer est vraiment trop ringard, non? C'est le dernier parfum développé par Star. Il n'y en a pas plus de 10 dans le monde. Considère-le comme un cadeau de rencontre. Je crois que ce parfum est juste de l'eau. Cette odeur est trop forte. Tu es une femme si hypocrite. À jouer à la fine connaisseuse devant moi. Prends tes affaires et dégage. Tu sais combien coûte ce parfum? Les restaurants d'aujourd'hui. Tout le monde peut y entrer, n'est-ce pas? Sécuriser cette femme. Elle doit me rembourser mon parfum. Tu dis que ce parfum a 4 grandes caractéristiques. Xiao Qian. La société te poursuit pour diffamation contre cette femme. Sa voix me semble familière. PFF. Ce que tu n'as jamais vu ne veut pas dire que ça n'existe pas. D'accord. Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Peu importe combien de parfums tu vaporises. Aussi qu'il s'évapore. Son parfum restera toujours celui d'un citron frais. Regarde cette bouteille par terre. Ce n'est pas une odeur d'huile essentielle de rose de mauvaise qualité. Si tu veux faire semblant, trouve une meilleure parfum. HMPF, sans preuve, ça ne vaut rien. Ce que j'achète moi-même, je ne sais pas ce que c'est. D'après mes informations, l'historique d'achat de ce parfum concerne 3 dames. Et c'est une vente aux enchères publiques mondiale. Ne me dites pas que ce monsieur est une transgenre. Ah, tu verras bien. Quelle coïncidence, tu es aussi venu avec des enfants. Marié et avec des enfants. Pas intéressé par les avances. Petit frère, va plutôt chercher quelqu'un d'autre. Je pense que tu as mal compris. Je n'ai pas d'autres intentions envers toi. Je trouve juste que tu es très informé sur les parfums. Les femmes ont en général un peu de connaissances sur les parfums. J'ai un parfum que j'aimerais que tu évalues. Je ne sais pas si tu as le temps. Rire, petit frère. Sur quoi tu te bases pour penser que j'y connais quelque chose? Maman, tu n'as qu'à sentir. D'accord, fais-moi sentir, rire. Alors maman va sentir un peu. Ce parfum est mal assorti. Il ne fait que de la frime. Calme la toux et dégage les voies respiratoires. En le sentant plusieurs fois, les symptômes s'atténuent effectivement. Mais sentir souvent peut être très nocif pour la santé. De plus, l'odeur du corolle de poisson est trop forte. Les enfants peuvent facilement se sentir nauséeux en le sentant. Alors, as-tu une solution? Viens le chercher ici 2 jours plus tard. Cependant, c'est pour le bien de l'enfant. Ça n'a rien à voir avec toi. Merci. Étoile. Oh non, ce petit s'est joué de nous. C'est combien ce mois-ci?
Le petit Luo avec le responsable, tu sais, on dit qu'il s'est jeté. Mais Luo n'a que 22 ans, non? Oui, vraiment triste. Comment a-t-il pu attirer l'attention du responsable? Hachem. Xiao Mua. Je t'attends depuis longtemps. C'est ton premier jour. Pourquoi tu es en retard? Le chef Jun n'est arrivé qu'à 8 heures. Ne cherche pas des excuses trop évidentes. En tant que nouveau venu. Comment peux-tu ne pas comprendre? Xiao Mu, dès le premier jour, je t'ai remarqué. Chef Zhu, je te fais confiance. Mais ne sois pas trop audacieux. Cette femme est vraiment audacieuse. On peut dire qu'elle a du cran. Et alors, que vais-je faire ensuite? Ça. Qu'est-ce que c'est? Le paradis. Tu ne prends pas le chemin évident. Mais tu devras supporter la douleur un peu plus tard. Chers collègues, j'ai une très triste nouvelle à vous annoncer. Notre responsable des logements est malheureusement tombé dans le coma pendant sa pause déjeuner au bureau. C'est tellement triste. Comment peut-on faire un AVC? C'est vraiment une mauvaise nouvelle. Mais avant de tomber dans le coma, la société Zhu Yuan a confié la direction à monsieur. Et tout est déjà signé. Je suppose que vous n'avez pas d'objection? Je n'ai absolument pas. Nous accueillons tous très bien le nouveau responsable. Le responsable. Laissez-moi m'occuper de l'ancien responsable. Je m'en occupe, je m'en occupe, je m'en occupe. Eh bien, cette collègue, prends ton temps, discute un peu avec ton responsable. Ne t'inquiète pas. Maman n'a pas besoin d'aide pour gérer ces méchants. Je suis juste inquiet que maman ait des ennemis le premier jour de son travail. Maman est terriblement forte. Tu ne comprends pas maman. Depuis combien de temps attends-tu? Depuis 6 heures du matin jusqu'à maintenant. Il est maintenant 18 heures. Tu ne m'as pas dit à quelle heure. C'est la vie de mon fils. Disons que c'est ma faute. C'est comme un médicament. La médecine est efficace. Ses yeux sont vraiment beaux. Sinon, allons le taquiner un peu. Un échange d'argent contre une livraison, qu'en dis-tu? Combien en veux-tu? Soudain, je me rends compte que je n'ai pas vraiment besoin d'argent. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un disciple. C'est ça. Appelle-moi maître. Je te le donnerai. Maître. Eh bien, quel homme capable de s'adapter? Bien, mon cher disciple. Puisque tu m'appelles déjà maître. Alors, lève une tasse de thé. Mais c'est de l'alcool ici. Barman, sers-moi le meilleur vin que vous avez. Tu me trouves star, invincible dans le monde. Mais grand frère, ma vie est dure. Il y a 5 ans, on m'a déjà gâché. Je vais absolument démembrer cette bande de petits lâches. Apporte-moi un verre de plus. As-tu chaud? Veux-tu enlever le masque? Ne touche pas à mon masque. C'est mon masque parental. Personne ne peut y toucher. Servez-moi encore un verre. Je vous raccompagne chez vous. Je veux encore boire. Là au lit. Monsieur le Président, cette femme se moque de toi. Est-ce qu'on doit s'en soucier? Va garer la voiture. Tu n'as pas à t'occuper de ça ici, d'accord? Suis-je fou? Pourquoi pense-t-on à cette femme maintenant? Mon beau, tu es vraiment très beau. Je te donne de l'argent. Tu viens chez moi, d'accord? Tu es venu tout seul? On ne peut pas se tromper sur ce sentiment. Ça doit être lui. Tu sais combien de temps je t'ai cherché ces dernières années? Tu n'as pas seulement fui. Tu as aussi eu un enfant sans me le dire. Je ne suis qu'un homme de plus pour toi, c'est ça?
Nous sommes arrivés à la maison. Nous sommes arrivés, ouvre la porte, Coco. Pourquoi es-tu rentré si tard? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maman est avec papa? Bien que l'erreur puisse être corrigée, je ne peux pas revenir comme avant avec Miao. Femme, qu'est-ce que tu es? Combien de choses me caches-tu encore? De quoi parles-tu? C'est insensé d'ouvrir la porte comme ça. Je ne vais pas l'ouvrir, point final. Si tu ne l'ouvres pas, je vais jeter ta mère par terre. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2. J'ouvre, ne jette pas ma maman. C'était juste à temps. J'ai failli être reconnue. C'est donc la mère de Xiaxiao qui est chez les Nangong maintenant. Xiaxiao a réussi à me cacher une chose si importante. Mademoiselle, parlez plus doucement. Ne laissez pas papa et maman l'entendre. Papa est revenu avec maman. Quoi? Papa et maman ensemble? Attendez, le petit frère ne devrait-il pas dormir dans la chambre d'amis? Il ne devrait pas dormir avec maman? Qui laisserait un homme d'origine inconnue dormir avec maman? Écoute, ce n'est pas la question de qui dort avec qui en ce moment. Nous devons rapidement revenir en arrière. Sinon, il sera trop tard. C'est aussi simple que ça. Ouvre cette grande fenêtre. J'arrive tout de suite. Ah. J'espère que ça ira demain. Heureusement, je suis à l'heure pour le travail. J'ai vraiment du courage. Et qu'est-ce que tu m'as préparé de bon à manger? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? J'ai oublié tout. J'ai un trou de mémoire, comment cet homme est-il chez moi? Je me souviens clairement qu'hier, c'était paiement contre livraison. Pourquoi suis-je soudainement réveillée? Mange quelque chose. Calme-toi, calme-toi. Ce soir-là, il y a 5 ans, c'était si fou. Il ne se souvient peut-être même pas à quoi je ressemble. Tu es la femme de cette nuit-là, n'est-ce pas? 5 ans, quoi? Je ne m'en souviens plus. Puisque tu ne t'en souviens pas, je vais t'aider à te rappeler. Je plaisante. Tu n'as pas besoin d'être aussi nerveuse. Je dois aller au travail maintenant. Prends ton temps pour manger, doucement. C'est un péché. Je ne me souviens de rien. Il est clair que je devrais arrêter de boire. Quel est le problème avec cet homme? Il est inexplicablement chez moi. Je ne sais même pas qui il est. C'est toi qui as fait ça? Ah non, ce n'est pas moi. Mais j'ai l'impression d'avoir vu cette personne. Malentendu à l'aéroport. Je pensais que c'était toi qui l'avais fait. À partir du moment où tu ne me mentiras plus, je t'aiderai à retrouver ton frère. Comment s'appelle le nouveau directeur général? Il s'appelle Muling. Oh, la groupe Nangong est vraiment en déclin. Ah, n'importe quel type de personne peut devenir supérieur ici. Je n'ai pas vraiment de compétences particulières. Je me suis simplement occupé du précédent responsable. Si je devais encore en résoudre un autre, n'est-ce pas le moment de prendre votre place? Nous sommes ici aujourd'hui pour une réunion. Je conseille à certaines personnes de ne pas dire des choses inutiles. Dans une semaine, Eichan organisera un grand événement sur les moustiques. Je vais représenter l'entreprise à cet événement. Cette conférence est quelque chose que vous n'aurez jamais l'occasion de vivre. C'est pourquoi je conseille à certaines personnes de ne pas avoir des rêves irréalistes. Apportez ces documents au département de recherche et développement des parfums. Je veux les avoir demain. Mais ce sont des documents datant de 10 ans. Dois-je tout organiser? Sinon, depuis combien de temps le département de recherche et développement des parfums n'a-t-il pas sorti de nouveaux produits? J'ai la possibilité de licencier l'ensemble du département. Donc, faites preuve de prudence, vous qui êtes présents. Muji, qui a fait ça? Oui, pourquoi c'est si désordonné? Il faut vraiment demander? Bien sûr, c'est votre nouveau directeur général. Mais je pense qu'il devrait vraiment aimer ce style de décoration. Il s'est juste trompé de chambre. Qu'en pensez-vous? Allez, vous allez déplacer cette table. Le sol, faites-le remonter. C'est parfait pour rénover mon bureau. Allez, dépêchez-vous.
Pourquoi es-tu encore chez moi? Si tu ne pars pas d'ici, je vais devoir te demander le loyer. Non, je ne peux pas me le permettre. Après tout, je ne suis qu'un homme beau mais sans rien d'autre. Tu es vraiment un paresseux. Alors, le loyer peut être payé d'une autre manière. Arrête de parler. Il y a des enfants dans cette maison. Oh, ne reste pas si près de moi. Ces épices que je fais. Si elles sont contaminées. Cela fait 15 jours qu'on ne peut pas se séparer. Tu sais aussi que j'ai dépensé toutes mes économies pour le traitement d'en haut. Maintenant, je n'ai même plus de maison. Bien que ce que tu dis soit assez pitoyable. Mais j'ai toujours l'impression que tu as d'autres intentions. Comment cela? Non, leur avancement est beaucoup trop lent. Nous devons les aider. Pourquoi éteins-tu la lumière? J'ai peur du noir. Alors tu ne veux pas devenir le hacker de Tante Coco? Les hackers ont aussi peur du noir. Vous avez des coupures de courant même dans ce quartier huppé? Qu'est-ce qui se passe? Ne t'approche pas de moi. J'ai juste un peu peur du noir. Tiens-toi un peu à l'écart. Si c'est juste la peur du noir, je ne vais pas me sentir mieux en te rapprochant. Ne t'approche pas de moi. Ton état n'est pas normal. Veux-tu aller à l'hôpital? Si ce n'était pas pour Nan Gongming qui a conspiré avec ma sœur, rien de tout cela ne serait arrivé. Nan Gongming. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ne t'en fais pas pour moi. Je veux juste me calmer. Je suis désolée. Quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Les femmes fortes et les hommes dominants sont tous des enfoirés. Je vais leur montrer à quel point je suis puissant. D'accord. Il faut leur faire comprendre à quel point tu es fort. Et Nan Gongming? Je veux le voir. Nan Gongming, hein. Tu parles du cousin éloigné de la famille Nan Gong? Il doit être à l'étranger en ce moment, en train de draguer des filles. Il faut demander. On n'a pas besoin d'arrêter toutes ces cartes. Il reviendra naturellement. Le président est un vrai bon à rien. Si on arrête toutes ces cartes, il risquerait de mourir de faim à l'étranger. Ce serait parfait. Amène-le en vie pour que je le voie. S'il meurt, amène son corps. Très bien, président, j'y vais tout de suite. Je prépare le petit déjeuner. Tu veux venir manger? Oui. Je ne pensais pas que tu serais aussi diligent. Xiaxiao, ce n'est pas ça. Vous êtes en... Pourquoi portes-tu encore un masque ici? Je suis bien sûr venue avec mon père. Je porte le masque parce que je suis malade, bien sûr. On ne peut pas encore le reconnaître. Oh là là, on n'a pas d'endroit où vivre. Qu'elle vive avec moi alors. Maman, on est ma meilleure amie. Elle peut rester ici. D'accord. Ça ne pose pas de problème. Super, c'est parfait comme ça. On dirait vraiment une famille recomposée. Bien que l'autre soit le père biologique du fils. Mais je ne suis pas la vraie mère d'An. Et en plus, je ne sais rien de cet homme. Qui est vraiment la mère d'An? Il est malade. Il ne peut pas manger ça. Oh non, oh non. Il est resté ici si longtemps. Je n'ai même pas demandé son nom. Dis-moi juste H1, qu'est-ce qu'il y a? En fait, je voulais te demander. Vous et An êtes restés si longtemps ici. Sa mère ne s'en soucie pas? C'est parce que la mère d'An est sans cœur. Après avoir donné naissance à An, elle nous a abandonnés et est partie. En y regardant bien, ton destin n'est vraiment pas facile. Oui. Maman. Chérie, pourquoi êtes-vous venue? Se pourrait-il que ce soit la vraie Madame le Président? An et moi, tu nous as tellement manqué. Achen, pourquoi es-tu aussi venu? Ça va. Il s'appelle en fait le président Achen. Ça doit être la Madame du Président. C'est évident, c'est une famille de 5. Pas étonnant que ce soit le président. Ils ont une force de combat impressionnante. Je craignais que tu ne manges pas à midi. Alors je t'ai spécialement apporté un bento. Viens, goûte-le. Tu es encore plus attentionné que moi, hein? Alors les chéris, mangeons un peu ensemble. C'est super, c'est super. Oh là là, ça n'a pas été facile de te trouver, directeur. Assistant Wang, pourquoi l'appelles-tu directeur? En tout cas, nous avons un grand projet. Nous aimerions que ce monsieur assiste. Je me demande si c'est possible. Quel projet nécessite la présence d'Acheng? Tu ne serais pas en train de le piéger, non? Je le piège toujours, c'est lui qui me piège. Eh bien, pour draguer, il faut porter un gilet.
C'est pas juste. Allons d'abord manger. Un projet de 20 milliards. Vous pouvez juste observer. Les enfants n'ont pas encore mangé. Assistant Wang, HN. Pourquoi vous deux êtes si étranges aujourd'hui? Allons d'abord manger. Allons-y. Je vous vois manger. Allez, dépêchons-nous de manger. Madame, avant on m'appelait directeur. Pourquoi aujourd'hui on m'appelle madame? Les gens de notre entreprise sont généralement très polis. Quand ils voient quelqu'un avec un enfant, ils appellent généralement madame. Ah, asseyez-vous, s'il vous plaît. Êtes-vous sûr que tout est bien fait? Ne vous inquiétez pas. Votre clé de gilet est tombée. Je vais perdre la tête. Donc, sur le marché, c'est essentiellement une redistribution des fonds basés sur l'expérience passée. Est-ce que quelqu'un a des questions? Que signifie hochement de tête? C'est bon. Où il y a des problèmes? Pourquoi tout le monde te regarde, Aken? Es-tu le président du groupe Nangong? Es-tu le président du groupe Nangong? Comment ça se fait? Tu n'as pas dit auparavant que les Mu et les Nangong sont tous des idiots? Est-ce que je ressemble à un con? Le grand patron se dit lui-même être un con, c'est incroyable. Qui est cette femme en réalité? Elle a fait tomber le grand patron amoureux d'elle juste après avoir eu un enfant. Tu dis que tu n'es pas le président du groupe Nangong. Alors comment vas-tu prouver ça? Je prouve que notre président est beaucoup plus beau que lui. Si elle maigrit, le président sera démasqué. Je vais perdre ma tête pour ça. Comment veux-tu que je prouve ça? Alors tu dis que ces 200 millions sont investis dans le groupe S. D'accord, le Lion Star se montre généreux. Tu as dit que tu n'étais plus le président. Donc, y a-t-il un problème avec ça? Ou as-tu peur? Le président ne serait-il pas devenu fou? Ces 200 millions investis dans le groupe S. Tu parles bien de 200 millions. Cet enfant dort encore avec un masque. HM. Tu n'es pas encore endormi, Xiaoxiao? Je vais bientôt dormir. Maman, ne t'inquiète pas. Ce masque est fait sur mesure. Je peux le porter pour dormir. Sinon, je tousse la nuit. D'accord, maman, j'ai compris. Mets bien tes deux mains dedans et dors, d'accord? D'accord. Frère, je viens de te sauver. Comment vas-tu me remercier? Chut, dors vite. C'est ton tour maintenant. J'ai toujours un bon instinct. Tu es sûrement le président du groupe Nangang. Regarde comment je vais te faire dire la vérité. Arrête de faire semblant, je sais que tu ne dors pas. Quoi? Tu viens me voir en pleine nuit? Tu me manques? Ne fais pas l'ingrat, président. Les investissements du groupe S sont déjà arrivés, et tu ne comptes toujours pas l'admettre. De quoi parles-tu? Je ne comprends rien. Ne fais pas l'innocent. Je sais que tu es sûrement le président du groupe Nangong. Eh bien, lâche-moi tout de suite. Tu es trop fort. Je dois encore participer à la conférence des spirales anti-moustiques demain. Tu es entré dans ma chambre au milieu de la nuit. Si je ne fais rien, ce ne serait pas très juste pour toi. Oh là là, j'abandonne. Je ne recommencerai plus jamais. Je ne le ferai plus. Vraiment, je ne le ferai plus. Est-ce que le fait que je sois le PDG de la famille Nangong est si important pour toi? C'est important, si tu es le PDG du groupe Nangong. Tu es le fiancé de Mulin. Quoi? Oh, rien. J'espère que ce n'est pas grave. Mon parfum est tombé. Lâche-moi vite. Il ne faudra pas attendre, lâche-moi. Parfum. Dépêche-toi de me lâcher. Il semble que je sois un peu en retard. Ah. Ah. Sœur Mu, c'est la première fois que je viens à un tel événement. J'ai l'impression que chaque parfum sur les gens est si raffiné, ils utilisent tous des parfums sur mesure. Xiao Shen. Il y aura encore beaucoup d'événements comme ça à l'avenir. Regarde bien, sèche les cours. Bienvenue à tous les leaders de l'industrie à cette conférence de parfums. Lors de cette conférence, les grands groupes ont présenté divers nouveaux parfums. Nous allons procéder à une enchère ici.
Nous accueillons maintenant une autre entreprise présentant ses dernières fragrances de luxe. Le parfum est une sorte d'odeur. Les parfums sont apparus pour la première fois lors de rites religieux, ainsi que dans les encens intérieurs. Aujourd'hui, dans nos parfums modernes, c'est une solution semblable à celle des eaux de parfum. Elle peut nous apporter l'essence et l'odeur du soleil. Nous invitons maintenant la Maison Mu à présenter ses 3 nouvelles fragrances. Le bon spectacle va commencer. Tu appelles qui? J'appelle Tante Coco. Tu appelles pourquoi? Je veux lui demander un service. Quel service? Tu le sauras bientôt, il y aura du bon spectacle. Bonjour à tous, voici les 3 nouvelles fragrances concoctées par la famille Mu. Tout le monde peut les déguster. Je mise 3 millions. Je mets 5 millions. Je mets 10 millions. Pour acheter une bouteille pour l'entreprise. Le parfum est vraiment bon. C'est dommage que cet ingrédient ne soit pas de ta création. Que dis-tu? Parle avec des preuves. Fais attention, je peux demander à la sécurité de te faire sortir. Bien sûr que j'ai des preuves. Ces parfums sont les nouveaux produits lancés par la société S il y a quelques jours. J'ai apporté le produit. Ça dépend de toi de décider si tu veux l'examiner ou non. Je ne crains pas que tu me fasses peur. Je vais aux toilettes une minute. Qui était cette personne juste maintenant? Hachem. C'était probablement cette femme méchante. Ming, cette fois tu dois vraiment m'aider. Si la rumeur de plagiat est confirmée, ma vie sera ruinée. Laisse-moi tranquille, d'accord? Il y a 2 jours, Nangong Shen a bloqué ma carte. Je suis déjà en colère. Oh, frère Ming. Tu es de la famille Nangong. Ils ne te soupçonneront pas. Cette fois, tu m'as aidé. À l'avenir, je ferai ce que je veux. Va-t'en, pensez-vous que je sois une femme qui peut avoir n'importe quelle fille comme toi? Les filles de grands héros sont bien meilleures. Nangong Ming, n'oublie pas que ma sœur a accouché prématurément, et c'est aussi toi qui lui as donné le médicament qui a provoqué le travail difficile. Mais c'est toi qui me l'as donné. Que me menaces-tu? N'oublie pas non plus que c'est toi qui as drogué ta sœur. Nous sommes à égalité. Si cette affaire est révélée, cela ne nous apportera rien de bon. Alors, tu continueras à m'aider, n'est-ce pas? Parce que nous sommes liés comme des serpents dans une corde. Qui ose parler? Xiaxiao. Tu pars en premier. Par ici. Je vais m'occuper de ça. Machem. C'est en... Tante Moai, c'est si gentil de ta part. Je viens de me perdre. Heureusement que vous êtes arrivé. Tu t'es perdu? Alors, qu'as-tu entendu tout à l'heure? Non, pas du tout. D'accord, rentre alors. Ce gosse. Il est très malin. Je ne crois pas qu'il n'ait rien entendu. Nangong Mion. Que fais-tu ici en te cachant comme ça? Ce n'est pas ton frère, comment se fait-il que tu sois aussi ici? J'avais justement quelque chose à te demander. Quoi donc? Que as-tu fait à Muling? Muling? Ah ah ah. Je te l'avais dit dès le début, si on n'avait pas rompu, ça aurait été évité. Pourquoi te faire battre aussi violemment? Tu aurais pu demander plus tôt. À l'époque, Mulin elle-même a amené sa sœur chez moi. Ça ne me regarde pas, ça. En plus, Muxinju n'est pas allé dans ta chambre? Le vieux serviteur est arrivé, et j'ai aussi été battée. La sœur de Mulin. Il semble que j'avais raison après tout. Il est bien la fille de Mu. À l'époque, c'est Mulu qui m'avait trompé en disant qu'il allait se marier. Il faut aussi régler cette dette. Nan Guangming, je sais que tu n'apprends jamais de tes erreurs. Mais la prochaine fois que tu t'approches de Muxinyu, pense à la douleur d'aujourd'hui. Oh, quelqu'un s'est évanoui ici. Amène-le au salon de repos à l'étage pour qu'il se repose. D'accord, monsieur. Oh, au fait. Où est le vestiaire des serveurs? Monsieur, je vous y amène, par ici s'il vous plaît, merci. Mademoiselle, puis-je échanger de place avec vous? Hachem,
Qu'est-ce que tu fais ici? Tu portes encore un masque. J'ai attrapé un rhume, comme tante. Je vais me rétablir d'ici quelques jours. Comment as-tu pu me reconnaître si vite? Tu as mon parfum sur toi. Il risque de ne pas s'en aller pendant des mois. C'est vrai, mais c'est plutôt agréable. On dirait que je vais devoir en prendre un peu plus. Pas question. Mesdames et messieurs, les résultats de l'analyse sont arrivés. Ces 3 parfums correspondent exactement. Ils sont identiques. Il y a plagiat. C'est pas vrai, c'est vraiment du plagiat. Sortir quelque chose de plagié dans une telle situation. Mulin risque de ne plus pouvoir s'en sortir dans ce milieu. C'est vraiment humiliant. Ce n'est pas seulement du plagiat. En plus, c'est du plagiat d'une si grande marque que le groupe S. Il faut être vraiment bête, c'est terrible. J'ai été trompée par les gens du roi des ténèbres. Non, je dois trouver quelqu'un pour prendre la responsabilité. Et... Sœur, que se passe-t-il exactement? N'est-ce pas toi qui m'as demandé d'apporter ce parfum? Comment cela a-t-il pu mal se passer? Muling, tes mensonges sortent vraiment facilement. S'il vous plaît, ne blâmez pas ma sœur. Elle avait vraiment besoin de cet argent. Mais elle n'osait pas se manifester. Alors je suis venue à sa place. Mais je ne savais vraiment pas que ce parfum était un plagiat. Sœur, faisons des excuses à tout le monde. Mon Dieu, cette femme ne serait pas la fille de la famille Mu, celle qui a une conduite douteuse, n'est-ce pas? On dit qu'elle a couché avec un odieux ivrogne. Elle a même eu un enfant. Elle a vraiment fait honte à la famille Mu. Il a même le culot de venir ici. Papa, tout à l'heure sur scène, tu n'as pas dit que c'était ton original? J'ai dit que c'était un original de la famille Mu. Je n'ai jamais dit que c'était de moi. Muxinju fait aussi partie de la famille Mu. Sœur, j'avais tort de prendre Shen Gégé à l'époque. Mais tu m'as aussi frappé. J'ai aussi passé tant de temps à l'hôpital. Je pensais que tu étais calmée, sœur. Je te donne une dernière chance. Lâche ma main. Sœur. Qu'est-ce que c'est? Je ne me permettrai pas de te déranger. Muling, puisque tu ne sais pas apprécier le bien. Alors je te demande de regarder un grand spectacle. N'aie plus peur, je suis juste là pour vous montrer. Le courage d'envoyer. Es-tu sûr que ces parfums sont tous originaux? Je dois les emmener à la conférence internationale des spirales anti-moustiques. Aucun doute là-dessus. À ce prix-là, il n'y a pas de faux. D'accord. Je prends une bouteille à 20 millions. Et même si c'est avec mon argent, qu'est-ce que ça peut faire? J'ai dépensé de l'argent en or pour l'acheter. C'est à moi. Ces 3 parfums du groupe S, je les ai achetés pour 1 milliard à Mademoiselle Jupiter. Donc, elle est vraiment la propriétaire du parfum. Et toi, tu n'as fait que voler les affaires des autres. C'est bien vrai. Merci d'être si impitoyable. D'avoir osé me piéger. Oui, mais tu n'as pas pu t'empêcher de mordre à l'hameçon. Je veux réfléchir à quelque chose de plus honorable. Nous allons maintenant faire quelque chose de plus correct. Nangong Ming, n'oublie pas que ma sœur a eu une naissance prématurée à cause de ton médicament qui a causé son accouchement difficile. Mais c'est toi qui me l'as donné. Tu me menaces? N'oublie pas non plus que c'est toi qui as drogué ta sœur. Nous sommes tous les deux dans le même bateau. Si cela sort, cela ne nous sera bénéfique à aucun de nous. Frère Ming, que dirais-tu de ça? Si tu es prêt à m'aider? Je te promets que ce soir, je pourrai t'apporter le poisson Jupiter dans ton lit. C'est donc ça. C'est toujours la femme du gang des bois qui a comploté avec Mulin. Vous vous connaissez? Peut-être, on s'est peut-être croisé lors d'autres banquets avant. Nangong Ming a été inséré de force par Kim Jing. Ce qu'il fait ne représente pas la famille Nangong. Si tu n'es pas de la famille Nangong, pourquoi dis-tu ces choses? Je ne veux simplement pas que tu te méprennes sur la famille Nangong. Vite, garde, attrape ce type qui calomnie sa sœur aînée. C'est vraiment de la malchance. Si ce n'était pas pour toi, je ne voudrais jamais venir dans cet endroit puant. Qui a appelé la sécurité? Je veux voir qui ose intimider la fille de Mugosheng ici. Yanjing, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que c'est encore ta sœur qui t'a embêté? Je ne veux pas de sœur. Vous m'avez adopté. Si ma sœur revient, vous êtes sûr de ne plus m'aimer. Que dites-vous n'importe quoi? Comment vos parents pourraient-ils vous abandonner? Tu seras toujours le trésor de papa et maman. Go Cheng, tu ne crois pas, hein? Je ne crois pas sauf si. Sauf si vous me promettez. Tout ce qui appartient à la famille Gu. Je veux tout ce que je désire. Vous pouvez tous me donner. Un bon papa, je te le promets. Peu importe ce que tu veux à l'avenir. Papa te le donnera.
Pour toi. Tu es toujours notre trésor. Regarde ce qu'ils font. Tu n'as pas encore moi? Maman, il m'a frappé. Ce n'est rien, vous trois pouvez-vous arrêter de jouer la comédie devant moi, c'est ennuyeux. Est-ce ainsi que l'on parle à ses aînés? Que devrais-je alors faire preuve d'une attitude différente? Vous trois m'avez forcé à fuir pour accoucher quand vous étiez mes aînés, avez-vous pensé à cela? Vous trois n'êtes rien de plus que des meurtriers. Qu'est-ce que tu as dit? Ne suis-je pas assez clair? Mugo Sheng. Mulan n'était qu'une fille adoptive. Tu as préféré ta fille adoptive à ta propre fille biologique. N'es-tu pas un meurtrier? Toi et moi. Tu crois que tu es qui? Tu peux m'arrêter. Bien. Tu peux te moquer de ma famille Mu. Mais tu devrais réfléchir à si tu peux te frotter à la famille Nangong. Ma fille, Lingling. C'est la fiancée de Nangong Shen. Oh, quand ai-je dit que Mulan était ma fiancée? Ce frère Shen. Oh. Monsieur Nangong, vous, que faites-vous ici? Pourquoi restez-vous là sans bouger? Allez-y, venez plus vite. Monsieur Mu, puis-je devenir membre de votre famille? Ça dépend si Xiaoyu vous reconnaît comme père. Vous devez bien réfléchir. Tu n'es pas fiancé avec Lingling? Oui. Je parle de la famille Yezu. Ce n'est pas Ezux. Jupiter Yu est aussi une fille de la famille Yezu. Non. La seule personne désagréable dans la famille Nangong est Nangong Ming. Ton homme ne l'est pas. Monsieur Shen, ne laisse pas cette fille te tromper. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Il y a 5 ans, je ne savais pas avec quel ivrogne j'étais mêlé. Les enfants ont déjà 5 ans. Et c'est moi l'ivrogne, hein. Je sais où sont les enfants. Peut-être qu'ils sont nés le même jour. Tais-toi donc. Qu'est-ce que ça te regarde? Oui, c'est notre famille. Et tu n'as pas ton mot à dire. Est-ce que mon grand bébé est encore dans ce monde? Maman, oui. C'est le grand trésor. Est-ce que c'est entre vos mains? Rendez-moi mon grand trésor. Rendez-moi mon fils. Tu es folle, je suis ta belle-mère. Quand j'étais petite, ma belle-mère. Mulan a dit que je lui volais ses affaires. Tu as utilisé une aiguille pour me percer l'ongle de la main droite. Tu ne me dis pas où est mon fils. Je vais te gratter les ongles. Jupiter, arrête ça, ou Jinju. Je te conseille de bien réfléchir aux conséquences avant d'agir. Si quelque chose arrive, c'est ton fils qui va en souffrir en premier. Que veux-tu vraiment? Tu rentres avec moi. On en parlera à la maison. Ne retourne surtout pas avec eux. Si tu retournes avec eux, tu n'auras pas de bonnes conséquences. Calme-toi. Je vais trouver une solution. Jupiter, je te conseille de faire un choix rapidement. Sinon, le type qui perd ses ongles sera ton fils. Prends soin de toi. Ne t'inquiète pas, j'ai tout sous contrôle. Je vais retourner avec toi. Tu es une calamité. Es-tu la folle qui est allée conspirer avec ces types qu'ils appellent des frères noirs aujourd'hui? Elle a nuit à ta sœur. Papa, ne sois pas en colère aussi. Ma sœur, il a simplement été confus pour un moment. Peut-être que tu as été trop gentil avec maman et moi habituellement. Ma sœur a été envahie par la jalousie. Alors elle a agi envers toi et maman. Ne sois pas trop dur avec moi. Jupiter Fish est vraiment mal élevé. Que quelqu'un apporte ma discipline familiale. Ah, Go Cheng, après tout, ce petit poisson est encore un enfant. Et si ça se casse, que va-t-on faire? Les preuves sont devant vous. Vous ne me croyez pas. Dans cette maison, seule Muling est votre fille. Vous avez déjà frappé, et vous avez déjà insulté. Alors, est-ce que je peux maintenant voir en? Oh là là. J'ai oublié de vous dire. Vous avez peur de rester ici, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous l'avons déplacé dans un endroit plus sûr. Mais je suis un peu inquiet. Tant que tu te corriges, on en causera des problèmes. Quelle est cette expression sur ton visage? Tu ne veux pas écouter ce que ton père te dit, n'est-ce pas? Si seulement tu pouvais être aussi obéissant que Lingling, je n'aurais pas à utiliser la punition. Papa, ne sois pas en colère. Je pense que ma sœur peut certainement s'améliorer. Et pour mon mariage? Ne t'inquiète pas, Lingling.
Papa ne laissera jamais une telle personne épouser la famille Nangong. Quoi qu'il arrive, je suis prêt à mettre ma fierté de côté pour demander à la vieille dame Nangong de te marier. D'accord, papa. Je vous écoute. Ridicule. C'est vraiment ridicule. Si c'est le cas, je n'aurais pas dû quitter l'orphelinat. Je n'aurais pas dû revenir avec toi à MOH Family. Personne ne doit sortir sans ma permission. Ramenez-le dans sa chambre. Sunbin. Fais venir le médecin. Montre-lui. Ces étoiles, c'est quelqu'un qui me les a offertes. Elles ont été jetées ici. C'est peut-être parce que c'est sans valeur. Qu'il a été laissé ici, non? Ceci est pour toi. C'est pour moi. Tu l'as plié toi-même. Oui. Tu es vraiment impressionnant. Mais n'oublie pas de ne pas trop te fatiguer. Sinon ta maladie va rechuter. Je vais le prendre pour l'instant. Ah. Ah, sœur, tu devrais savoir ce que signifie pointer les étoiles, non? Bien sûr que je le sais. Pointer les étoiles signifie. C'est pointer les étoiles. À cette époque-là, nous étions encore petits. Nous avions seulement quelques années de plus qu'An et Xiao Xiao. Je ne sais pas si elle se souvient encore maintenant. Que venez-vous faire? Jinju, à l'origine je pensais que tu étais irrécupérable. Mais ta belle-mère ne le pense pas. Alors je suis venue te parler. Tu dis que tu as déjà eu un enfant. À ce moment-là, tu devrais trouver un homme pour te marier. Ce serait ta meilleure issue. Ça éviterait aussi de ternir la réputation de la famille Wu. En ces circonstances, tu continues à me dire ça. Dis-moi, qui veux-tu que j'épouse? Xiaoyu, c'est une connaissance de la famille Ning. Il est plus âgé, en effet, mais il a beaucoup de popularité. Je t'ai montré ta photo à quelqu'un. Il l'a beaucoup aimé. Allez. Regarde comme vous êtes bien assortis, n'est-ce pas? Tu es pressé que je me marie. C'est juste par peur que je vole le destin de Liu Mualin. Dois-je te remercier pour m'avoir jeté dans la fosse aux serpents? Ah. Saint-Ju. Comment peux-tu dire que tu as été jeté dans la fosse aux serpents? Tu es déjà une mère. Tu n'es plus une jeune fille. Ne devrais-tu pas chercher un homme sur qui tu puisses compter pour tes enfants? Va demander à Nangong Shen. Peut-être qu'il serait d'accord. Jupiter, tu dois vraiment te battre avec ta sœur? Ta sœur aime Nangong Shen, tu ne l'ignores pas. Toi, comment peux-tu manquer de toute compassion? Oui, Xiaoyu. Nous aussi, on a cherché plein de familles pour toi. Tu es vraiment quelqu'un de bien, et capable de t'éduquer. Xiaoyu, tante te conseille, c'est tout. Être une femme, Ne sois pas trop matérialiste, bonne poisson Jupiter. Pour ce mariage aujourd'hui, tu dois te marier, même si tu ne veux pas. Que tu le veuilles ou non, il faut se marier. N'oublie pas. On ne peut pas se passer de sa mère, tu sais. Tu dois bien réfléchir à cela. Je n'arrive pas à y penser clairement. An est mon enfant. Il est aussi votre petit-fils. Je veux juste savoir où est An maintenant. Quand j'étais petit, j'avais toujours de l'espoir en vous. Même jusqu'à maintenant. Quand je suis rentrée de l'orphelinat chez les Mu. Je voulais aussi vous appeler papa. Mais Mulin a dit qu'il n'aimait pas entendre les autres vous appeler papa. Je n'avais même pas le droit de vous appeler papa. Je ne veux pas vous voir. Sortez. Que dis-tu? La salope que j'ai déshabillée a eu un moment de faiblesse. C'est impossible. C'est absolument vrai. Depuis qu'il est sorti de sa chambre la dernière fois, il n'a plus jamais parlé de mariage. Dis-moi, nous avons réfléchi ensemble si longtemps. Et lui, en quelques mots, a réussi à le convaincre. Il n'y a pas à dire, c'est une vraie femme. Il a cassé l'os tout en maintenant les tendons. Non, je peux le faire. Yoon ne se mariera pas, comment pourrais-je épouser Nangong Shen? Oui, cette fois, je ne dois pas laisser mon père céder à la tendresse. Je vais m'en occuper moi-même, fais attention. Tu n'as pas fini? Mulin, en pleine nuit, qu'est-ce que tu veux faire? Je trouve que ta sœur est trop pitoyable. Je vais t'emmener voir An.
Tu es vraiment si bienveillante. Je veux juste te rassurer. Pour éviter que tu ne fasses quelque chose d'irréfléchi. Quant à venir ou non, c'est à toi de décider. C'est la résidence privée de la famille Mu. Normalement, personne n'est autorisé à entrer sans permission. C'est particulièrement sûr ici. Je pensais que tu serais un peu plus clément envers le prince Nangong. Mais il n'y a rien à faire. Après tout, ce n'est pas mon propre enfant. Mais la petite en haut, que tu chéris tant, dort ici. Tu veux aller voir? Tu dis que c'est fini, c'est fini. Comment puis-je savoir si tu me trompes? Je sais que tu as un bon nez. Il n'y a pas que En ici. Il y a aussi des gens que j'ai placés. Tu penses qu'En peut tenir combien de temps? Jupiter Yu. Espèce d'idiot. Ah. Quel idiot, il croit vraiment à ça. Ceux qui sont enfermés ici. Ce ne sont que des sans-abri que l'on ne voit jamais. Mais ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te tuer. Demain matin. En sortant d'ici, tu seras une vraie traînée. Ah, je me demande comment Nang Shen va encore te prendre pour épouse. Ah. Maman, je vais te donner un cadeau. C'est trop chou. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau d'anniversaire pour toi. D'où vient-il? C'est Tante Cake qui me l'a donné. Elle dit qu'elle peut protéger Xiaxiao. Elle peut aussi protéger maman. Ceci est un somnifère développé par Tante Coco. La plupart des gens ne peuvent pas se réveiller sans antidote. Ma chérie, une seule goutte peut endormir un éléphant. 24 heures, c'est très dangereux. Tu ne peux pas toucher à ça, tu comprends? Mais ce n'est pas ce que maman étudie habituellement? Est-ce parce que maman n'aime pas ce cadeau? Bien sûr que non. Maman l'aime beaucoup. Elle va bien le garder. Je n'aurais jamais cru que j'utiliserais un jour cet objet. Petite pluie. Tiens bon encore un peu. Levons-nous. Tiens bon, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Hachem. Comment avez-vous géré ça? Une personne en vie disparaît comme ça. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas permis de quitter la chambre? Tu as pris mes paroles à la légère. Ah, Go Cheng. Ne sois pas en colère. Tu sais très bien quel genre de personne est Muxinu. Comment pourrait-on le contrôler? Mais bon, il n'est pas là. Ça évite de te contrarier. C'est vrai, papa. Ma sœur est peut-être sortie prendre l'air. Elle reviendra dans quelques jours. Oui, ne t'inquiète pas. Ce gamin ingrat. Il veut juste me faire mourir de rage. Lingling, tu as vraiment enfermé Muxinyu dans un endroit pareil. Quoi d'autre? Pour lui faire subir un peu de douleur. Et ensuite prendre une photo. Ce n'est pas ça qui va régler le problème, n'est-ce pas? Mais ça fait si longtemps. Vous êtes sûr de ne pas la libérer? Laissez-la apprendre une bonne leçon. Ah. Ce n'est pas En, n'est-ce pas? Ah. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Demandez-lui ce qui se passe. Cette bande d'inutiles. Vous ne pouvez même pas garder un enfant. Mademoiselle, avez-vous un problème? Vous, les incapables. Et l'enfant, il est toujours là. L'enfant est toujours là, oui. Nous avons des rondes très strictes. Comment cela pourrait-il être? Je viens de voir l'enfant juste devant moi. Impossible, l'enfant est bien ici. Tu veux encore te défendre? Soit l'enfant est perdu. Soit il a été échangé, d'accord. Je veux voir qui est vraiment cet enfant dont tu parles. Père, tu n'as pas besoin d'être si pressé avec lui. Tante Cake a déjà mis un émetteur dans la voiture. Ce petit gars comprend tout. Alors, est-ce qu'on va bientôt voir grand frère? Cake, ne t'inquiète pas. On va bientôt retrouver En. Hachem.
Papa, nous devrions vite les rattraper. Papa, allons-y ensemble. Vous avez déjà fait du bon travail. Laissez-moi m'en occuper à partir de maintenant. Est-ce que tu y vas seul? Cette fois, c'est urgent. Laissons faire les professionnels pour les tâches professionnelles. Cela augmentera nos chances de succès. Attends de bonnes nouvelles de la part de Tante Cake. Je suis arrivée. Faites attention à votre sécurité. Que me prends-tu pour? Si tu termines cette mission, je te donnerai le double de ton salaire. Pour ce genre de travail, merci d'en amener plusieurs. Je l'ai dit depuis longtemps. Nous surveillons 24 heures sur 24. Comment cet enfant pourrait-il s'échapper? Non, qui est cet enfant dans notre jardin? Est-ce que je rêve? Ouvre la porte pour moi, Mademoiselle, avez-vous des dernières paroles? Ce n'est pas moi, ma grande sœur Mumu ne se fâche jamais avec personne. Vous vous êtes trompé de personne, non? Les enfants, vous vous en occupez. C'est vraiment au plus bas niveau. Ouvre la porte. Je ne peux pas l'ouvrir non plus. Ouvre, Salut, ça va? Temps utilisé, 7,69 secondes. Mission accomplie. Tante Coco. On rentre à la maison. On rentre à la maison, hein? Mademoiselle. Avez-vous quelque chose à dire à notre patron? Wu Xingjian, tu me manigances. Non, je ne peux pas céder. Ici, même si je dois mourir. Je veux que Wu Xingjian prenne ma place. Allez dire à votre patron que je ne vais pas en rester là. Patron. On n'est pas blessé. Laissons Mulin s'enfuir. Ramenez-le vite pour quand on puisse retrouver sa mère. Bon voyage. Mamie, tu vas bien? C'est vraiment génial. Je veux te sauver rapidement. Je fais déjà tout mon possible. Maman sait. Maman, tu es la meilleure maman du monde. Maman, nous t'aimons, tu sais. Je sais que vous êtes tous formidables. On doit être heureux, d'accord? Oui. Que faites-vous tous les deux? Xiao YE. Je ne sais pas ce que Linlin a pu faire pour t'énerver. Elle est portée disparue depuis 3 jours. Je t'en supplie, rends-la-moi. Rends-la-moi. Zonglan et Mulin, ce n'est pas une disparition. C'est un enlèvement d'enfants. Ils fuient leur crime. Mais le certificat d'adoption d'An est entre nos mains. En théorie, Madame Muling est la mère de Ming Shang. Ce n'est pas une prise d'otage. C'est fichu. J'ai oublié que la preuve pour An est toujours chez les Mu. Sans cette preuve, An restera le fils de Muling. Que voulez-vous? Nous. Et non, ce n'est pas ce que tu penses. En fait, nous voulions juste que Ling et ma mère rentrent chez elle. Et, ne t'inquiète pas. Tant qu'elle peut rentrer à la maison, nous te rendrons l'acte de naissance. Oui, comme ça, on ne se mêle pas des affaires des autres. On dirait que chez les Mu, il y a des gens sensés. Je vous promets de chercher Mulin, et... Viens, Go Cheng. Il est temps de prendre ton médicament. Dans cette maison, c'est toi qui te soucies le plus de moi. Lingling est aussi bien. Mais elle ne s'inquiète vraiment pas pour moi comme toi. Goshen, tu te souviens quand on s'est rencontrés? À ce moment-là, tu as dit que tu voulais m'épouser. Pour cette phrase, j'ai attendu si longtemps. Mais maintenant, je ne sais vraiment pas si je peux tenir. Alan, je vais probablement vraiment devoir me dédire. Ce n'est pas pour Xiaoyu que je fais ça. En réalité, c'est aussi pour toi. Je suis désolée. Ce n'est pas grave, notre famille ne se dispute pas. Vite, bois le médicament. Quand l'eau sera froide. Et là. Nous sommes tous deux les parents d'An. L'affaire Linge n'est pas vraiment difficile à gérer. Tu n'as pas besoin d'être paniqué tout à coup. Cette affaire est trop compliquée. Tout d'abord, il y a beaucoup de versions sur notre relation avec An. Si le menuisier refuse de céder, nous devrons continuer à nous battre en justice. Cela affectera aussi la scolarité d'An. Oh, je fais comme tu dis.
Mais il y a une chose que tu dois me promettre. Peu importe où tu vas, je veux te suivre. J'ai entendu dire que tu as un béguin, non? Ah, qui est-ce? C'est celui qui habitait près de la maison Mu, n'est-ce pas? Tu parles de celui qui m'a envoyé un message en papier, n'est-ce pas? J'ai juste une relation médicale ordinaire avec lui. Ne sois pas jalouse. Alors, ma sœur? Je ne veux pas de relation médecin-patient avec toi. Ah, c'est toi. C'est toi, je n'arrive pas à y croire. Nan Gongshen, c'est toi. Quand j'étais petit, je n'allais pas bien. J'ai vécu près de la famille Mu pendant un certain temps. Je me souviens qu'une petite fille disait toujours vouloir me sauver. Nangong Cheng était en fait ce petit garçon. Je me souviens qu'il a dit qu'il allait étudier les bonnes herbes parfumées. Il est sûr de pouvoir me sauver. Alors, comment va ta santé récemment? Pas très bien, je suppose. Ah, peut-être que je devrais rester accrochée toute ma vie. Ne sais pas si tu es d'accord. Je le suis. Hé, petit poisson. Je ne voulais pas te déranger. Mais ton père a été hospitalisé subitement pour une crise cardiaque à midi. Ni lui ni moi n'avons de contrat de mariage. Je ne suis pas sûre. Lingling ne peut pas être trouvé. J'ai donc dû t'appeler. Pourquoi me dis-tu tout ça? Maintenant, Gosheng a besoin de ta signature pour l'opération. Xiaoyu, dépêche-toi de venir. Je suis juste en bas de l'hôpital. Tu es la seule à pouvoir signer maintenant. Sinon, il sera trop tard. Je sais que je ne t'ai pas bien traité auparavant. Mais peu importe ce qu'il en est. C'est ton père. Mais c'est ton vrai père. Peux-tu vraiment le laisser comme ça? Regarde-le comme ça. D'accord, ne dis plus rien. Je descends dans un moment. Bonjour, en raison de la gravité de l'état du patient, nous avons programmé l'opération pour demain. Il faut signer tout de suite. Merci, merci beaucoup. Je vous le signerai tout à l'heure. D'accord, merci. Petit poisson, tu es enfin arrivé. Tu vois l'état de ton père. S'il ne peut pas survivre, moi non plus je ne pourrai pas survivre. Signe vite, ton père a besoin d'être réanimé. Il s'agit de la vie d'un homme. Fais vite. Signe ici, Xiaoyu. Sinon, ton père ne pourra pas être sauvé. Fais vite, Xinyu. Arrête-toi. Et voilà, la toute dernière page. Muxinu. 5 ans ont passé. Je ne pensais pas que tu serais encore si naïve. Toi, qui joues avec des parfums, tu as finalement succombé à ton propre jeu, c'est vraiment risible. Maman. Nous sommes de retour. Eh bien, maman. Où étais-tu? Le vrai immortel Ling Mu est vraiment persistant. Papa, maman. Rien de mal ne va se passer, n'est-ce pas? Papa, sois rassuré. Je peux trouver mamie. Mimi. Je vais aussi aider, je vais aider aussi. Trois petits gamins ne peuvent rien faire. Et cette fois, je te paie 10 fois le salaire. Assure-toi de m'aider à trouver Muxinu. D'accord. Vite, appelle Tante Cake. Tante Cake. Maman a été enlevée par des méchants. Peux-tu nous aider à retrouver maman? Ne t'inquiète pas, ton père vient de m'appeler. Et cette fois, il est très généreux. Oh merci Tante Cake. Au revoir Tante Cake. C'est encore cette méchante femme qui l'a enlevée. Maman semble vouloir encore me chercher. Avec Tante Cake ici, maman ne risque rien. Alors allons chercher papa. Ce gars sait bien se cacher.
Nous avons cherché partout. Mais nous n'avons rien trouvé. Morin est devenu fou maintenant. Oui, nous ne pouvons pas abandonner. Quelle que soit la méthode. Même si tu fouilles chaque briquette. Tu dois absolument trouver Xinju. Vérifie chaque recoin encore une fois. Et va. Oh. Tu te souviens ce que tante Keke t'a appris? Il faut toujours faire attention à nos mouvements. En cas de problème, informe-nous immédiatement. C'est toi qui t'en occupes, comprends-tu? Je sais, tante Keke. Tante Keke. Fais attention. Papa, j'ai peur. N'aie pas peur, Keke. Est-ce que grand frère Shen aime le cadeau que je t'ai offert? Ne t'inquiète pas. Le nuage de Jupiter est encore vivant. Je l'ai juste caché sur le chantier. Tu peux chercher en toute tranquillité. Si tu ne le trouves pas en 20 minutes, tu ne le verras jamais. Ah. Le poney en bois. Allô, allô. Keke. Arrête de chercher dans l'immeuble. Je t'envoie ma position. Ramène-moi d'abord le bois. D'accord. Arrête de chercher, viens avec moi. Vous trois, restez avec ce grand frère. Vous n'allez nulle part. Vous savez, si je ne trouve pas votre maman, je vais l'accompagner. Oh. Alors, je vais essayer la nouvelle méthode que ma tante m'a apprise. Xiaoyan. Xiaoyu. Xiaoyu, Xiaoyu, Xiaoyu. Où es-tu? Fais quelque chose, moins que toi. Vas-y. Vas-y. Il est trop tard. Il n'y a pas de thé. Pas de thé, c'est bien. Je ne pensais pas que la vitesse de décodage de tante Keke était si rapide. Frère, avons-nous réussi? C'est tout l'ordinateur de Han Cheng qui fonctionne. Alors, pouvons-nous encore échouer? Tu peux te détendre, les parents ne sont pas là. Le grand frère peut aussi bien s'occuper de vous. Bonjour maman. Vous trois, vous commencez déjà à discuter de la vie sans les parents, hein? Eh bien, maman et papa. Eh bien. Patron, quand nous sommes arrivés, nous n'avons trouvé que le téléphone. La tombe était invisible. Nous avons suivi les indices pour enquêter. Je crois qu'il y aura bientôt des résultats. Tu as vraiment beaucoup souffert. Oui, alors on rentre d'abord. D'accord, au revoir. Au fait, mon père. Comment va-t-il? Je me suis renseigné. Il n'est pas en danger de mort. Mais j'ai peur qu'il ait perdu sa mobilité. Comment cela a-t-il pu arriver? Tout ça, c'est pour me piéger. Comment se fait-il que mon père soit soudainement hospitalisé si mystérieusement? On doit partir rapidement. D'accord. Go Cheng. Ne m'en veux pas. Je t'ai accompagné pendant 20 ans. 20 ans, Go Cheng. Et tu ne m'as même pas donné de statut. Je sais que tu as peur que je prenne l'héritage de tes deux filles. Et moi alors? Je ne suis pas tout jeune. Je dois penser à moi-même. Tu peux comprendre ça, n'est-ce pas? Tu vois? Toutes ces années, c'est moi qui me suis occupé de toi. Je n'ai peut-être pas eu de mérite, mais j'ai souffert. Go Cheng, je ne demande pas grand-chose. Je veux juste la moitié de ton groupe de prêtres. L'autre moitié, tu la gardes pour ta fille. Ce n'est pas excessif, n'est-ce pas? J'ai déjà signé le suspect, c'est fait. Il ne manque qu'une empreinte de doigt. Go Cheng, regarde-toi. Tu ne peux plus bouger maintenant. C'est aussi une torture. J'ai fait tout ce que je devais faire.
Laisse-moi te gâcher. Ne m'en veux pas, c'est toi qui m'as forcé. Que fais-tu? Que faites-vous? Que faites-vous? Que fais-tu? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Tu sais ce que tu es en train de faire? Je sais parfaitement ce que je fais. Je récupère simplement ce qui m'appartient. Ai-je tort? Demande à ce vieux. Je l'ai servi pendant toutes ces années. Je ne vaux même pas une nounou. Regarde. Ce que j'ai obtenu, c'est à moi. C'est 50% de tout l'héritage que tu voulais. Tu sais combien il t'a donné dans son vrai testament? Hachem. 80% c'est 80% de tout l'héritage. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai vu ce testament. Il est clairement écrit qu'après sa mort, il te donnerait 80% de tout l'héritage. Moulin 18%. Moi 2% il en a parlé au majordome. La raison pour laquelle il ne veut pas t'épouser, c'est parce que tu es trop jeune. Il craint qu'après sa mort, cela t'empêche de te remarier. Est-ce vrai? Ah. Dis-le-moi. C'est absolument impossible. Vous êtes tous des menteurs. Je suis déjà arrivé à ce stade. Je vais bientôt devenir riche. Ce sont tous des fous. Vous êtes tous fous. Donc, papa, disons à l'orphelinat. Et tu ne me dois que ça, vraiment? À Cheng, trouve-moi le meilleur hôpital et les meilleurs soignants. Après tout, c'est mon père. Mais je ne viendrai probablement pas le voir plus tard. Peut-être que je ne viendrai pas le voir plus tard. Après être allé chez les mus, mon père ne m'a pas aimé et ma mère non plus. Mon père, en dehors de me crier dessus, me faisait la morale. Et ma belle-mère, en dehors de me faire des sous-entendus, me torturait. Maintenant que j'y pense, je préférerais presque rester dans un orphelinat. En voyant les deux devenus comme ça, est-ce que tu te sens plus heureux? Je ne ressens pas la satisfaction que j'imaginais. Ma vie en tant que fille de la famille Mu. Je me sens vraiment mal. Alors, puis-je demander à mademoiselle Jupiter-Yoon? Voulez-vous un nouveau départ? Par exemple, en tant que jeune femme de la famille Nangong. Est-ce que la demande en mariage du président Nangong n'est pas un peu précipitée? Frère Shen. Que fais-tu? Frère Shen, comment se fait-il que je ne sache pas que tu as une sœur comme ça? Je ne le connais pas. Je ne le connais vraiment pas. Oh là là. Cette maison n'est pas si terrible. Ma villa à l'étranger est bien plus spacieuse. Si mademoiselle Su n'aime pas, elle peut tout simplement partir. Pas besoin de traîner ses bagages ici. Si ce n'était pas pour grand frère Shen ici. Tu crois vraiment que j'aurais envie de venir dans cet endroit pourri? Alors, frère Shen, tu dois me donner une explication raisonnable. Je ne le connais pas bien. Il vivait souvent chez mon petit ami avant. C'était pour tenir compagnie à ma grand-mère. Qui sait quelle maladie il a récemment. Il m'a soudainement contacté. Je suis camarade de classe de frère Shen à Harvard. HMPH, même si je te le dis, tu ne comprendras pas. Après tout, tu n'es même jamais allé à Harvard. J'ai été à Harvard. Mais ce n'était pas pour étudier. C'était pour la recherche. Tu es une idiote. Tu m'en sens te cacher. J'ai contacté le chauffeur. Il va te ramener chez toi tout de suite. Shen GG. C'est parce que cet homme que tu as rencontré que tu me traites si froidement? Ne l'oublie pas. Nous sommes vraiment une famille. Qui est cette tante de papa? C'est ta famille. Et nous alors? Attends. Pourquoi il y a deux ans? Et pourquoi vous l'appelez maman? Shen GG n'est même pas marié avec elle. Si quelqu'un doit se marier, c'est moi avec Shen GG. Tu es une femme vraiment étrange. Pourquoi tu t'inquiètes si mon père va ou non se marier? Sukian-kian. Ça suffit, rentre tout de suite maintenant. Ne me pousse pas à la colère. Frère Shen. Tu oses me crier dessus. Tu ne m'as jamais crié dessus avant. Tu as oublié ce que disait la grand-mère. Nous sommes une famille.
La voiture du président est déjà prête. Ramène Mademoiselle Su chez elle. Et dis à grand-mère. Mademoiselle Su ne connaît pas bien les lieux. Ne la laisse pas se perdre. Que regardes-tu? La belle fille que ta grand-mère a choisie. Envoie-moi encore une photo de vous deux. J'en ai déjà reçu une dizaine. Elle veut probablement que je renonce. Ne l'écoute pas, c'est juste que grand-mère l'a gâtée. Je trouve que Su Qianqian est aussi jolie. Vous êtes tous une famille. Il n'y a pas eu de petite étincelle d'amour. D'abord, je ne l'aime pas. Ensuite, je n'aime que toi. Ah, d'accord. Ah Cheng, tu n'as même plus honte de dire des mots d'amour. Vraiment? Mais comment sais-tu que Su Qianqian est une théière verte? Quand il vivait chez moi auparavant. Peu importe ce qui a été cassé, tu fais semblant de pleurnicher de ton côté. Et tu dis que c'est moi qui l'ai fait. Tu fais aussi le bébé devant la grand-mère. Tu as dit beaucoup de choses mauvaises sur moi. Maintenant, la grand-mère s'inquiète beaucoup pour moi. Pas étonnant, à l'époque, c'était toi qu'il cherchait. C'est vrai. J'étais vraiment mal en point à ce moment-là. Grand-mère, pourquoi tu es soudainement venue? On dirait que c'est la ville de Nangong. Ce n'est pas son père qui vient soutenir Su Qianqian. À Cheng, hier j'ai entendu dire que Qianqian était chez toi. Tu as beaucoup souffert. Tu dis à tout le monde qu'il n'est pas de ta famille. Alors, tu ne veux pas de ta grand-mère? Les choses ne sont pas comme Su Qianqian le dit. Tu n'as pas besoin de parler. Trouve ta petite renarde et fais-la venir me voir. J'arrive. Tu es la maîtresse d'Achen. Et tu as un certain charme. Mais tu es seulement faite pour être une maîtresse. Néné Xinyu est la personne que j'aime. Il y a une si bonne fille dans la famille d'Achen. Pourquoi ne pas l'épouser et aller chercher une autre? Tu veux faire mourir Néné de colère, n'est-ce pas? Ou c'est juste pour ton argent? Néné, tu devrais regarder celle qui est à tes côtés. Il veut soudainement épouser Nan Gongshen. N'est-ce pas qu'il est seulement intéressé par l'argent? Qu'est-ce que tu dis? Je suis un élève brillant de Harvard. Combien d'entreprises veulent me recruter avec un bon salaire? Il ne doit pas manquer d'argent. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant de bruit? An et moi n'arrivons pas à dormir. Et, pourquoi y a-t-il 2 ans à la maison? Pourquoi dites-vous tous qu'il y a 2 ans? Il ne dit même pas qu'il y a de rire. Regarde cette attitude. Ne serait-ce pas qu'il est venu pour embêter maman? HMPH, usant de l'autorité des autres. Regarde-moi faire. Maman, qui est cette vieille dame? C'est ta Bisabula. Waouh, j'ai encore une Bisabula. Ah, vous étiez si bruyant tout à l'heure, vous vous disputiez? Bisabula, ne te dispute surtout pas avec maman. Maman est la meilleure maman du monde. Regarde comme cette fille est mignonne. Les compétences sociales de Lukek sont vraiment terrifiantes. Ah Cheng, c'est pourquoi tu l'aimes tant. Si tu peux voir ces 2 enfants tous les jours, je t'aime aussi. Et ne les élève pas en cachette. Tu dois aussi racheter leur mère, moi je me rachète. J'ai entendu Qianqian en parler. Tu travailles comme princesse dans un club. Maintenant, le bébé est arrivé. Il est temps de se poser. Bien que la famille Nangong ne t'épouse pas, elle te traitera avec dignité. Su Qianqian, de quoi diabolique parles-tu? Mu Xinyu est la fille de Mu Gosheng. Elle est parfumeuse. Comment cela devient-il une princesse de nightclub dans ta bouche? C'est parce que l'odeur du parfum sur la sœur est trop forte. Je suppose qu'elle travaille dans ce genre d'endroit. Même si je ne suis pas très expérimentée, tu n'avais pas besoin d'être aussi méchant. Je ne mets jamais de parfum. Les professeurs à Harvard disent que j'ai une aura littéraire. Je ne pense pas que ce soit une aura littéraire chez toi. C'est une aura de parfum. Le printemps K10, c'est parce que je ne peux pas me le permettre. Toi. Grand-mère, tu dois témoigner pour moi. Je n'ai jamais mis ces parfums bizarres. Ce n'est pas comme ces personnes qui piquent la gorge, grand-mère. Aujourd'hui, vous avez sûrement vaporisé le dernier parfum de la série Orchidée de groupe S. C'est une pièce unique lors de la vente aux enchères. On dirait que vous avez encore de hautes exigences en matière de parfum, grand-mère. Je ne voulais pas dire ça, grand-mère. Vous devriez simplement appliquer du parfum. Les autres ne le feront pas forcément. Bravo, tu peux sentir la fragrance de magnolia blanc. Cela prouve que tu es un maître parfumeur incroyable. Et ton enfant porte bien le parfum. À cet âge. Je ne peux plus me permettre de critiquer les jeunes. Grand-mère, est-ce que cela signifie que c'est fini pour moi?
Tu n'as pas encore assez fait le clown? Grand-mère, puisque vous avez déjà accepté Mademoiselle Mu, pourquoi ne pas laisser Aken inviter Mademoiselle Mu à mon banquet d'accueil? Grand-mère, vous ne serez pas fâchée à cause de ce qui vient de se passer, n'est-ce pas? Vous savez que je suis juste un peu maladroit parfois. Je n'ai pas l'intention de nuire à qui que ce soit. Je sais donc que j'ai accepté pour toi le banquet de bienvenue. Et concernant mes fiançailles avec Shen. Shen a ses propres considérations. En tant qu'ancêtre, je ne peux pas trop m'en mêler. Mais maintenant que tu es guéri, il n'est pas nécessaire d'en parler. À l'avenir, Qian, tu appelleras Wang, la belle-mère, madame. Pas tous les jours grand-mère. Les autres vont mal interpréter. Ils sauront que madame Xiao. Quel foutu vieux mari. Est vraiment captivé par un gamin. Je ne pourrai jamais épouser Nangong Qiang. Ma vie sera foutue. Si j'avais su, je n'aurais pas acheté ces produits de luxe. Mais j'étudiais à l'étranger. Tout le monde en avait. Pourquoi pas moi? Cette jeune dame. Cette coupe de vin est offerte. Parlons un peu. Et qui es-tu? Tu penses que je ne peux pas me permettre ces vins? Et tu me sous-estimes. Ce n'est pas le cas. J'ai entendu parler de Nan Gongjiang tout à l'heure. Connais-tu Jupiter Fish? Tu es une putain. S'il ne s'était pas immiscé dans cette affaire, je n'arriverais même pas à rembourser cet argent. Alors tu pourrais organiser une rencontre entre lui et moi? Je m'occuperai de lui. Qu'en penses-tu? Trois jours plus tard, il participera à son banquet de bienvenue. À ce moment-là, tout dépendra de toi. D'accord. C'est réglé. Merci, Sister Mu, de nous avoir emmenés au banquet de la famille Nangong. Merci, Sœur Mu. Sœur Mu, tu es vraiment gentille avec nous. Désolée, je suis en retard. Pourquoi cette personne est-elle là? Après tout, il fait aussi partie de la famille Nangong. Ma grand-mère avait encore beaucoup d'espoir en lui. Si jamais il recommence la même chose à l'avenir, je serai le premier à ne pas lui pardonner. Ma grand-mère, je suis aussi de la famille Nangong. Pourquoi insistes-tu à favoriser Nangong? Mon seigneur, il m'a battu comme ça il y a quelques jours. Demain, je pensais toujours que tu n'étais pas fondamentalement mauvais. C'est ma faute. C'est moi qui t'ai élevé comme ça. En fait, j'aurais dû te le dire plus tôt. Ce n'est pas du tout une personne de la famille Nangong. Voici un document. Regarde par toi-même. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas de voir les enfants souffrir. Qian est comme ça. Tu es comme ça aussi. C'est impossible. Si tu peux changer vraiment. Je peux te donner une chance. Sinon, alors choisis ton propre chemin. Quand l'État ne te retiendra plus. La famille Nangong ne te retiendra plus. Grand-mère, tu ne peux absolument pas m'abandonner. J'ai enfin cette famille grâce à toi. Je ne veux plus jamais revivre les jours difficiles d'avant. Méné, tu assumes tes erreurs toi-même. Après toutes ces années à vivre dans l'ignorance, tu devrais commencer à devenir plus lucide. C'est vrai ce que dit grand-mère. Il est temps que je vive avec plus de clarté. Merci aussi à Broder Chiang pour sa compréhension. Ma belle-sœur espère que tu me donneras une autre chance de me racheter. Je vais boire ce verre. Un repentant vaut de l'or. Asseyez-vous. Petit poisson. L'odeur sur toi est le nouveau parfum de la F Corporation, c'est ça? Comment peux-tu sentir si bien? Pourquoi ne travailles-tu pas dans la parfumerie? C'est un parfum spécialement fabriqué par la F Company. Veux-tu sentir? Le groupe F n'est pas une filiale du groupe F? Comment a-t-il pu donner le parfum à la filiale? Kek est une bonne amie à moi. Je pensais donc revenir l'aider. Quand on offre quelque chose, on ne peut pas être aussi avare. Les gens de la famille Nangong n'utiliseraient jamais un parfum de cette marque peu connue. Regarde bien. C'est une édition spéciale Star conçue par la société F. Tu peux dire ce que tu veux. Cette marque, elle se permet de mettre n'importe quelle étiquette.
Comment prouver que c'est une qualité de star? Pas besoin de prouver. Parce que je suis une star. Pourquoi faire semblant? Tu ne peux pas être une star. Sukiankian. Je parie qu'il ne sera pas là tout à l'heure. C'est quel inconnu qui harcèle notre petit UR? Tu es qui, toi? Présente-toi. Je suis le responsable du groupe F. Ce parfum est l'œuvre de notre parfumeur en chef, Star. C'est aussi le poisson Jupiter. La nouvelle formule vient d'être développée. Tu comprends maintenant? Ah. Poisson boisé, ne crois pas qu'en engageant un acteur, je vais avoir peur de toi. Trouve une fille. Elle est vraiment belle comme une actrice. Alors, d'accord, Xiaoming, que dis-tu? Je viens de commencer à travailler pour la société S il y a 2 jours. Jupiter est vraiment mon patron, un vrai tyran. Nan Gongming, tu es vraiment un lâche. Il n'y a pas un bon à Nan Gomsheng. Nan Gomsheng te fera regretter. Muxuyin, femme cruelle que tu es. Je te ferai payer le prix. Ne m'arrêtez pas. C'est à toi de voir maintenant. Est-ce que devenir star est si important? Tout le monde veut devenir une star. C'est juste une obsession qui est en nous. Bon, je vais aux toilettes. Prenez votre temps pour manger. Je viens avec toi. Ça fait longtemps, grande sœur. Va mourir, Xiaoxin. Xiaoshen. Va mourir, Li Tianyu, ah. Ma petite chaîne, ma petite chaîne. Tu mérites de mourir, cette calamité. Que veux-tu faire? Fais ce que tu veux, va mourir. Meurs vite, Nangong. Pourquoi tu penses à moi? Va d'abord à l'hôpital. Vous êtes tous des chiens de Jupiter Yu. Tu ne peux pas arrêter ça. Mon père est vraiment devenu fou. Je t'ai supporté longtemps. Xiaozan. Appelle la police. Xiaoshen, tiens bon. J'ai peur. J'ai peur de mourir. Je vais mourir. Je ne reverrai plus mon frère. Ce n'est pas possible, Xiaosheng, Xiaosheng. Ton frère sera bientôt retrouvé. Tu n'as rien. Tu vas très bien. On est bientôt à l'hôpital. Petit, petit, petit. Tu ne peux pas dormir. Si tu te réveilles, tu ne verras plus ton frère. Vous, les chiens de Jupiter. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ne t'inquiète pas. Comment Mulin pourrait-il être là? Seules les personnes avec une invitation peuvent entrer dans la famille Nangong. À Andan, seul Sukiankian a une invitation. Ah. C'est justement ces 2 personnes. Et toi, comment vas-tu? Tes jeux fait mal? Je suis si sensible à une petite douleur comme ça. Et Xiaoshen, à quoi ressemble-t-il quand il a mal? Je ne m'attendais pas qu'au moment où je suis en danger, la première personne à venir me sauver, ce soit lui. Ça va, ne vous inquiétez pas. Désolé, nous avons fait de notre mieux. Le patient a presque été rongé par le dos entier. Dans ce genre de situation, la perte de sang est trop importante, nous sommes impuissants. Ce n'est pas possible. Docteur, je le tenais encore dans mes bras il y a un instant. Il me parlait encore. Ce ne sera pas possible, docteur, docteur. Vous devez trouver un moyen de le sauver. Il n'a pas encore vu son frère. Docteur, docteur. Xiaoshen, tu ne l'as pas encore vu? Ton frère, Xiaoshen. Ah. Je savais que c'était toi. Sinon, qui d'autre viendrait te voir? Papa est immobilisé à l'hôpital. Zhang Lan se porte bien à l'asile psychiatrique. Cette procédure prend trop de temps. Jusqu'à maintenant, je peux enfin m'asseoir ici et te parler. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire entre nous. Tu es adopté par la famille Mu. Tu ne veux pas savoir qui sont tes vrais parents?
C'est impossible. J'ai cherché si longtemps sans rien trouver. Comment pourrais-tu les retrouver? Je n'ai naturellement pas cette capacité, mais... Keiko. Tu te souviens de la fille que tu as tuée, Shennan? Elle est ta sœur biologique. Ton vrai nom est Shenlin. Chez vous, on privilégie les garçons. Quand ta mère t'a donné naissance, elle a menti en disant que tu étais un garçon. Le mensonge est devenu de plus en plus gros. Elle a dû te jeter. En disant qu'elle avait perdu un garçon. C'est impossible. Vous vous êtes rencontrés. Tu me racontes des histoires, n'est-ce pas? Depuis quand es-tu devenu si malveillant? J'ai cherché ta famille. Ils ne sont plus là. Shennan est la seule personne qui te reste de ta famille. Aujourd'hui, j'ai apporté un peu de ses cendres. De son vivant, il voulait toujours te rencontrer, toi son frère. Aujourd'hui, il a fini par le faire. Pourquoi me dire tout ça? Pourquoi me dis-tu tout ça? Tu veux te venger, c'est ça? Tu es content de me voir comme ça, n'est-ce pas? Et alors? Tu as quand même perdu. Je n'ai pas été condamné à mort. Papa a quelque chose à te dire. Que dit papa? Il ne veut plus jamais te revoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Dis-le-moi. Ne pars pas, ne pars pas. Qu'est-ce que papa a dit? Ne pars pas, que dit papa? Dis-moi. Ah. Ah. Waouh. Regarde cet homme, il est trop beau. Même sa voiture est jolie. Je me demande s'il a une copine. Regarde, il tient des fleurs. Il doit attendre quelqu'un. Si tu avais un petit ami comme ça, tu serais tellement heureuse. Eh bien. Femme, aujourd'hui est le grand jour de notre mariage administratif. Pourquoi tiens-tu à venir ici pour porter malheur? Oh, le mariage est la tombe de l'amour. C'est déjà une tombe, alors qu'est-ce que tu craindrais du malheur? Ah, désolé. Excusez-moi, êtes-vous en couple? Si ce n'est pas le cas, puis-je avoir votre contact? Nous ne sommes pas. Il est ma femme. Nous allons bientôt aller enregistrer notre mariage. Tu es tellement élégant aujourd'hui. Tu te tiens là juste pour attirer l'attention, hein? Comment la sœur va-t-elle déclarer sa souveraineté? Faut-il que je t'apprenne?